Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une tarot guidance intuitive et intemporelle. Donc, peu importe la datation de la vidéo, vous pouvez prendre tout ou partie des ressources qui sortent dans la vidéo, du moment que ça résonne avec votre intuition et votre situation. Tout simplement, je vous invite aussi à regarder la barre de description où je vous explique comment exploiter justement les tirages, votre intuition et plein d'autres ressources sur mon travail. Du coup, ici, j'ai posé la question, comment réagir dans cette situation, dans une relation, d'accord? Quel comportement adopter vis-à-vis de cette personne? Donc, j'ai essayé de faire un tirage, encore une fois, rapide. Donc, on va pas forcément hyper en profondeur, mais j'ai envie voilà, de poser la personne en face et puis vous. Bien sûr, si vous vous reconnaissez plus dans les cartes du haut que les cartes du bas, vous pouvez tout à fait intervertir ça. C'est voilà, votre intuition, justement. Donc, vous voyez ce qui résonne avec vous. Alors, ici, comme information générale, j'ai tiré des cartes en astrologie. Donc, on a le Poisson, le Capricorne, Cérès, Verseau. Donc, ça peut impliquer des personnes voilà, qui sont Capricorne, Poisson, Verseau. Il peut y avoir ces signes-là chez vous ou chez la personne en face, vous voyez. C'est pas obligatoire, hein, mais ça peut. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Poisson? Je me reconnecte en mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc, plusieurs messages. Hein. Ça peut être une personne qui vous permet de vous reconnecter à votre fort intérieur ou à votre spiritualité. Ou ça peut être aussi une invitation à vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur, pour pouvoir justement adopter le meilleur comportement, à rester dans votre énergie féminine, en fait, intuitive. D'accord. Ici, on a le Verseau. Donc, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. On vous dit de ne pas hésiter à affirmer vos idées, qui vous êtes, votre identité. Donc, c'est peut-être une relation qui vous invite à ça, à vraiment plus vous dévoiler peut-être ou amener voilà, vos idées, vos projets, peut-être plus que vous ne le faisiez avant ou peut-être de nouvelles idées, justement. C'est une relation qui permet ça. Relation qui peut être, hein, vous adapter, hein, amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Cérès, je récolte ce que j'ai semé. C'est peut-être aussi une relation, comment dire, donc plusieurs interprétations, mais une relation qui vous permet de récolter un petit peu le travail que vous avez fait sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, pour chacun, ça peut être sur plusieurs plans. Hein. Si c'est une relation vraiment purement professionnelle, eh bien, c'est une relation qui peut vous permettre de vous développer professionnellement et de récolter vraiment les fruits de votre travail en vous associant ou en partageant, enfin on va voir le tirage, mais en partageant en tout cas vos idées pour être recommandé ou ce genre de choses, vous voyez. Et avec le Capricorne, on a encore vraiment cette notion, donc c'est les récoltes, hein, vous aurez compris. Je récolte ce que j'ai semé. Et le Capricorne, bah, c'est vraiment quelqu'un qui vient, oui, c'est quelqu'un qui vient quand même parler d'ambition, qui a un sens des affaires, etc. On vous dit, j'élève mon ambition sans modération. Donc c'est vraiment quelqu'un aussi qui va peut-être vous permettre, ou c'est vous, hein, vous adaptez, hein, dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Mais soit c'est vous, soit c'est la personne qui va vous permettre, dans cette relation, directement ou indirectement, concrètement ou plus subtilement, de venir vraiment élever votre ambition sans modération, c'est-à-dire d'ouvrir les possibilités vraiment sur ce que vous êtes capable de faire euh, dans les affaires, professionnellement, sur le plan de vos projets. D'accord? Ok, trop intéressant. Donc je vais les poser ici et puis on va rentrer dans le tirage. Il commence à faire chaud les amis. On est en juin ici. Alors, donc, pour une première personne, donc vous adaptez si ça vous concerne plus vous ou la personne en face. 9 de bâton, le 6 de bâton, la tempérance et le 7 de pentacle. Alors, il y a une personne
ici qui est une personne peut-être qui se barricade un petit peu, qui se protège ou qui protège un peu son succès ou qui s'accroche vis-à-vis d'un succès. Il y a une personne entre vous deux. Donc je vais prendre la personne en face et par facilité, hein, la personne en face en haut et vous-même en bas et vous interversez. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Si ça vous correspond plus en haut qu'en bas. Donc, ici, il y a une personne qui est dans une phase de persévérance, de résilience vis-à-vis d'un certain succès qu'elle attend, ou qu'elle poursuit, ou qu'elle construit dans sa vie. D'accord ? Et c'est comme une forme de priorité pour elle, cette personne. Parce que elle a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc, bon, ça peut concerner plusieurs phases, mais ça peut être, du coup, avec les cartes qu'on a vues là, ça peut être une forme d'équilibre sur le plan professionnel, vie perso, vie pro peut-être, ou un équilibre vis-à-vis d'un projet, voilà. Ok. Et avec le 7 de Pentacle, il y a toujours cette notion de patience, de minutie, de persévérance. Moi, je pense que cette personne, effectivement, elle est vraiment dans une phase où elle rééquilibre certaines choses sur le plan professionnel, j'ai le sentiment, d'un projet ou quelque chose qui lui demande du travail, du temps, de la minutie, de l'investissement en temps et ou en argent. Vous voyez ? Il y a ce truc-là. Peut-être aussi que cette personne, elle est un peu entre deux mondes. Avec la tempérance, ça peut aussi être ce truc de je suis un petit peu entre deux, en entre-deux. Peut-être en transition professionnelle aussi. D'accord ? Pour l'un des deux, il y a une personne qui peut être en reconversion aussi, ou en transition vis-à-vis d'un ou plusieurs projets dans sa vie qui peut concerner le travail ou une forme de succès. Ok. Ici, on a l'As de coupe, le 10 d'épée et le 7 de coupe, roi de bâton. Alors, waouh. Ici, il y a une personne qui est dans une forme d'abondance après une période de fin de cycle très intense. Avec le 10 d'épée, c'est quelque chose, voilà, c'est une grosse fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est une personne voilà, qui est à terre avec 10 épées dans le dos. Donc voilà, grosse fin de cycle. Et je pense que cette personne, elle est en train de se reconnecter à son abondance avec l'As de coupe ou à l'amour. À l'amour de soi, dans sa vie, en tout cas à la joie. C'est une personne qui a pu vivre cette fin de cycle sur un plan peut-être dit alors, justement, soit de l'amour, de la sexualité ou de schémas d'illusion ou de projection. Une fin de cycle sur, oui c'est ça, une certaine forme de projection ou d'illusion sur l'extérieur. Donc vous adaptez évidemment sur le schéma que ça peut concerner, mais je pense que cette personne, elle termine une grosse fin de cycle sur, voilà, pour sortir de l'illusion en fait, et être dans la vraie abondance, la joie, l'amour vrai, sain, etc. Et ici, avec le roi de bâton, alors, autre énergie, c'est peut-être par rapport à une personne qui est plus... ou alors c'est une personne qui reconnecte du coup à son pouvoir de création, son pouvoir d'initier aussi quelque chose sur le plan, quelque chose de plus vrai et de plus fertile, sur le plan peut-être de l'abondance, de l'amour, de la joie,
mais de manière générale. Alors c'est marrant parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a deux personnes qui n'ont pas le même focus, entre guillemets, dans la vie. C'est pas du tout mal ou n'importe quoi, ou un jugement. C'est ce que je ressens. C'est peut-être une période où cette personne, elle est plus focus sur la transformation de d'un thème professionnel. Et cette personne, c'est un focus plutôt sur la vie, pour moi, sentimentale ou relationnelle, de l'amour, voyez? Voyez si ça résonne. Donc, les ressources là-dedans, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va aller chercher des ressources ici pour cette personne-là, sur le plan professionnel vis-à-vis de la relation. Ah, c'est le bazar. Alors, la stabilité, le défi, la passion, le savoir. Alors, vous voyez, c'est un peu ça. Pour moi, ici, cette personne... Alors, c'est marrant parce que c'est comme si, pour l'instant, je reçois des messages genre en mode ces deux personnes sont sur ces thèmes-là. Je reçois pas encore de messages genre sur comment se comporter, justement. Mais bon, c'est probablement parce que c'est en agissant sur vos thèmes individuels que ça va bouger, en fait. Donc ici, il y a un ancrage qui est recherché pour cette personne. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment une personne qui cherche à ancrer, concrétiser ses projets pro en ce moment. Et c'est un défi pour cette personne, pour voilà, X raisons, puisque c'est un tirage général. Mais c'est une personne qui cherche à créer des projets de cœur qui sont liés à sa passion, et il y a une notion de formation. Donc pour moi, c'est une personne qui est en train soit de se reconvertir, de se former pour renouveler son activité ou pour ancrer quelque chose sur le plan professionnel qui concerne voilà, sa passion. Donc pour moi, c'est ça. Cette personne, elle est en train de s'ancrer professionnellement et matériellement, et c'est un peu son focus. Ici, pour l'autre personne, donc vous adaptez, hein, si vous êtes plutôt sur cette personne, voilà, si ça vous ressemble plus ici ou ici, encore une fois. Et l'autre, alors du coup, je vais prendre l'autre oracle, puisque l'autre personne est censée, semble plus focus sur le relationnel, la joie, l'amour. Alors, on a, pour l'autre personne, la guérison. Vous voyez, je pense qu'il y a un thème sur la guérison, sur le plan de l'amour, l'intimité, la sexualité, ou en tout cas la relation peut-être sentimentale. L'influence et le temps. Vous voyez, peut-être les relations sentimentales qui ont eu un peu trop d'influence ou d'emprise sur cette personne, sur vous. Et du coup, vous êtes sur un... Donc, je me fais comme si c'était vous ici. Hein. Et du coup, vous avez besoin de temps par rapport à ça. Voilà, de vous laisser du temps, tout simplement. Peut-être que vous êtes la personne qui aimeriez qu'il se passe quelque chose sur le plan sentimental, et que vous vous laissez du temps. Ou si vous êtes en couple avec cette personne, vous êtes justement en train de guérir une phase compliquée sur le plan de l'intimité. Mais bon, c'est pas trop ce que je ressens, mais vous adaptez. Et si c'est amical, idem. Vous êtes en train de guérir quelque chose sur le plan relationnel, hein, de l'intimité. Peut-être il y a eu des trahisons, enfin une influence un peu trop grande, une emprise peut-être un peu trop grande, émotionnelle, dans le relationnel. Du coup, vous avez besoin de temps. C'est vraiment ça qui se dégage. Donc voilà pour le comportement un peu. Est-ce qu'on a des ressources supplémentaires par rapport à ça? Parce que... Alors, comme conseil pour cette personne là-haut, on nous dit... donc faites attention, cette personne est un peu sur la réserve ou la défensive, de ne pas le prendre personnellement. Elle est dans une phase où elle essaie de retrouver de l'harmonie dans sa vie. Ok. Et vous, en bas, vous êtes dans une phase aussi où vous avez besoin un petit peu de vous préserver, c'est ok. D'autres comme conseils.
Voilà, tout en vous accordant du temps pour vous évader, vous changer les idées, mais on vous dit de garder une forme de communication, très important, d'échange, de rester dans la communication, peut-être de s'évader avec cette personne si ça résonne avec vous, tout en vous préservant, bah voilà, vos limites, votre intimité, ce que vous avez besoin de préserver en tout cas. Voilà, tout simplement. De vous respecter, de respecter vos limites et de vous écouter. Tout en voilà, gardant le lien et la joie et l'échange. Ok, on va terminer par des ressources ici, des conseils de manière générale pour la relation, justement. Champagne. Sortez les coupettes, les sociétés de cocktails, réunissez-vous, réunissez vos amis, une bonne nouvelle va bientôt tomber. Vous avez charbonné, sûrement galéré, mais votre persévérance va porter ses fruits. À la vôtre. Ok, donc une forme de célébration, je sais pas, pour l'un ou pour l'autre, ou pour la relation. Vous voyez ce que c'est, ce que ça peut être comme forme de succès pour vous. Allô maman, bobo. Si on vous appuie, si on appuie ici, pardon, ça vous fait mal? Et là, bon, le diagnostic est formel, certaines plaies du passé sont encore ouvertes. Pour avancer sereinement, il faut à tout prix les cicatriser. Allez-y à votre rythme et prenez soin de vous. On vous fait un bisou magique. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Pour moi, là, c'est un conseil pour vous, effectivement. Pour vous dire, effectivement, que vous êtes en guérison par rapport à des blessures du passé. C'est pour ça que vous posez peut-être des questions sur votre comportement dans cette relation à adopter. Parce que peut-être que vous agissez encore un peu trop en mode surprotection, parce que c'est légitime pour vous, parce que vous êtes voilà, encore en phase de guérison par rapport à des blessures du passé, et c'est ok. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une victoire là-dessus. D'accord? Au culot, ne vous contentez plus de toquer aux portes, enfoncez-les. Si on vous éjecte, revenez par la fenêtre. Coucou, c'est moi. Parfois, il faut oser parvenir à ses fins. Donc, pourtant, on vous dit de rester dans l'action vis-à-vis de cette relation. Voilà. Donc, de persévérer, je ressens. Allez, un dernier message. Ou deux. Chapeau l'artiste, Frida Kahlo, Florence Foresti ou Natacha Saint-Pierre, libérez l'artiste qui sommeille en vous. On a toute une fibre artistique à développer, alors mettez-vous en quête de ce talent et exploitez votre créativité. C'est peut-être une ressource pour la relation, l'art. Sous emprise, pas fastoche de réaliser que vous êtes sous la domination de quelqu'un. Sans l'avoir vu venir, vous êtes retrouvé prisonnière d'un quotidien qui ne vous convient pas. Coupez les liens toxiques de ces relations pour reprendre le pouvoir. Donc pour moi, c'est ça. Le message ici, ça ne concerne pas pour moi la relation, ça concerne les blessures que vous transformez du passé et c'est pour ça que vous êtes frileux. Pour moi, donc soit il y a des relations voilà, sur lesquelles poser une fin... qui concernait ce thème de l'emprise, soit c'est ce thème que vous guérissez à travers cette relation aussi et ce pourquoi vous êtes frileux. D'accord? Pour moi, c'est ça. Ça ne concerne pas la relation actuelle. D'accord? Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.